Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec le premier épisode de la série Femmes extraordinaires. Alors, je commence. Bismillah. La première femme choisie de cette série est née dans une famille noble. Son père était l'un des membres les plus respectés de la tribu de Quraysh et les Mécois sollicitaient son opinion sur les questions importantes. Son oncle était prêtre et était l'une des figures majeures de la Mecque. Son cousin était un savant religieux et elle avait un neveu appelé le digne de confiance et un autre neveu qui était le premier enfant né dans la Kaaba. Sa tante voulait épouser Abdullah ibn Abd al-Muttalib, le père de notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avant que ce dernier ne se marie avec Amina bint Wahb. Et je vais vous donner la raison pourquoi elle voulait l'épouser. Car elle a vu en lui une lumière qu'il n'a jamais vue en quelqu'un avant lui. Et vu qu'elle faisait partie d'une famille chrétienne, elle savait que dans les années qui vont suivre, le dernier prophète naîtra. Et en voyant cette lumière en Abdullah, elle s'est dit que le prophète sortira de lui. Et après le mariage d'Abdullah avec Amina bint Wahb, la lumière d'Abdullah avait disparu et car Amina était enceinte, mais personne ne le savait encore. Bref, je reviens à notre histoire. Notre dame extraordinaire était très intelligente. Depuis son jeune âge, et savait très bien comment faire ses choix. Elle s'est mariée à 2 reprises. L'une des fois, elle fut veuve et l'autre divorcée. De ces 2 mariages, elle a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et ces 2 maris l'ont laissé une grande fortune qu'elle a utilisée dans le commerce et elle est devenue la femme la plus riche de toute la Mecque. De plus de sa richesse et sa noblesse, elle était une femme très belle. Après ces 2 mariages, elle a eu beaucoup d'offres de mariage de la part des hommes riches et nobles de la Mecque. Mais notre chère dame a fermé son cœur à toutes ces offres grandioses. Elle s'est consacrée à ses enfants et à son travail et est devenue très connue parmi les grands commerçants de toute l'Arabie à l'époque. Mais avec tout cela, elle n'a jamais oublié son rêve de jeune fille. Elle avait depuis son enfance entendu de la part de son oncle et de son cousin le discours de l'arrivée d'un messager, un homme qui sera le dernier prophète et messager de tous les temps. Et elle avait un rêve tout particulier, être l'épouse et l'accompagnatrice de cet homme et l'aider dans la transmission de son message divin. Et un jour, quand elle était assise avec d'autres femmes, un homme passa et leur dit que le prophète de fin de temps est sur le point d'être envoyé et que l'une d'elles sera son épouse. Les femmes l'ont insulté et chassé, mais elle, les paroles de l'homme, ont ravivé son rêve et l'ont laissé perdu dans ses pensées. Et à l'âge de 40 ans, son rêve se réalisa et elle devint l'épouse la plus chanceuse au monde et elle épousa l'homme qui allait quelques années plus tard devenir le dernier prophète et messager. Alors, qui était cette femme et quel rôle elle a joué dans la vie de notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et pourquoi elle était choisie pour faire partie des femmes extraordinaires? Voilà, c'était une introduction sur un petit peu de la vie de cette dame. Dans le prochain épisode, on va parler en profondeur de sa vie. Et laissez-moi dans les commentaires comment elle s'appelle cette dame et qu'est-ce que vous connaissez sur elle et qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle. Et dites-moi comment vous avez trouvé ce premier épisode. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous et je vous aime en Dieu. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.